Alors, bon! Merci, les gars. Alors, la raison pourquoi que je disais que j'étais ici, c'est parce que la dernière fois, François est allé à l'Église de l'Espoir, dont je suis le pasteur. Je m'appelle Serge Caron, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on a eu un rappel là-bas. Fait que là, François est obligé de retourner. Puis, alors, moi, je suis le prix secondaire. Mais heureusement, François va revenir là, dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, certainement. Alors, ce matin, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça vous introduire dans un petit film qui dure 2 minutes sur Noël. C'est un film normalement qui vient avec le son. Ça va bien. Un autre petit problème de filage. Il va falloir rebrancher Solange, s'il te plaît. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà entendu parler de la conspiration de Noël? Quelques-uns. Ils avaient peut-être vu ce petit vidéoclip. Et au point de départ, il y a quelques semaines de ça, lorsque j'étais en réflexion pour préparer un petit peu tout le thème de Noël, j'ai tombé sur ce petit vidéo-là. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de pouvoir parler, de nous préparer pour Noël. Et ce que nous avons vu là, de façon à ce qu'on puisse être plus généreux, moins axé sur nous, tout cela. Et finalement, je me suis dit qu'on ne ferait pas ça. Je me suis dit qu'on ne ferait pas ça. Et puis, parce que... Qu'est-ce qui fait ça, là? Enfin, c'est pas grave, là. Je m'excuse. Il y a une manière d'être très terre-à-terre lorsqu'on est un croyant. Et ça peut en être une. Là. Ici, on est en train de parler exactement de qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un croyant, puis comment il veut vraiment avoir l'esprit de Noël. Et on peut mettre déjà le titre du sujet ce matin. Vous savez, moi, de la façon dont je vois la parole de Dieu, je vois ça comme de la nourriture. Et vous aussi, j'imagine. Et mon message aujourd'hui, je ne le qualifierais pas d'un gâteau, malheureusement. Peut-être que vous auriez aimé ça avoir un gâteau aujourd'hui, parce qu'un gâteau, après qu'on l'a mangé, on trouve ça très, très bon, mais lorsqu'on sort d'ici, on a l'impression d'avoir trop mangé, on fait dans le bon point, puis il faut faire beaucoup d'exercices pour le perdre.
J'aurais pu parler de nourriture plus solide. Je ne suis pas certain non plus que ça conviendra au message d'aujourd'hui. Finalement, le message d'aujourd'hui, c'est plus un médicament que je veux vous passer. Je me suis dit que dans nos cœurs, à quelque part, il y a quelque chose qui est malade, puis on a vraiment besoin de se soigner. Et l'Évangile, le message de l'Évangile, puis ce qu'on a entendu ce matin au travers des chants, au travers le témoignage que vous avez entendu en passant, je vous le recommande. Si vous ne le voulez pas, on va le prendre à l'espoir, ce jeune homme. Vraiment un beau témoignage de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Et puis, dans le sens que on va parler de quelque chose qui est moins évident, si on pourrait dire, puis en même temps qu'il l'est tellement parce qu'on l'a chanté tout l'avant-midi. Je vais juste vous le répéter dans les prochains 25 minutes environ. C'est moi qui fais ça. Alors, c'est... Oui? Veux-tu regarder quelque chose? Peut-être ma jambe de... C'est peut-être juste la plug qui est mal pluguée. Ah, c'est ça. C'est ça? La croche, ça se peut que ça soit ça, là. Oui, ça se peut. Ah oui, c'est sûr, c'est de ma faute. Je vais le mettre en arrière. On te pardonne, Serge. Merci. Boy. Je vous aime trop. Alors, ce matin, je voudrais vous parler du vrai cadeau de Noël. De Jésus fait homme, tout simplement. Avec les cadeaux que lui nous apporte. Bon. Depuis que j'ai commencé cette démarche-là, je pourrais dire que ça a vraiment imprégné mon cœur, ma vie. Ça, c'est mon cœur. Et j'ai le goût plus... C'est pas moi qui fais ça, ça se peut pas. Bon vieux micro. On va faire un autre test, hein? Test. OK. Peut-être que c'est les souliers qui font ça. Assure-toi, Martin, qu'il est bien branché, parce qu'il était mal branché tantôt. Là, j'étais on. Bon, là, est-ce qu'il est on? On. Allô, on. OK. Là, ça fonctionne. Vas-y. 1, 2. Bon, merci, chers amis, de votre compréhension, de votre patience aussi. Vous savez, pour les croyants, c'est Noël à tous les jours. Vous allez être d'accord avec moi. Mais j'aimerais ça qu'on puisse profiter ce matin des quelques minutes qui nous restent maintenant. J'aimerais ça qu'on puisse... moi, j'appelle ça triper des bulles, tu sais. C'est pas, vous savez, vous autres, les jeunes, c'est quoi triper des bulles? En passant, je suis vraiment content de vous voir. Jean-Pierre m'avait parlé de vous autres. Vous n'étiez pas là la dernière fois. Puis, je suis vraiment content de vous voir, d'avoir pu bénéficier, de vous entendre chanter et de vous voir le faire. C'est vraiment bénissant. Et puis, je voudrais qu'on puisse redonner à Noël quelque chose qu'on a perdu. Vous savez, aujourd'hui, pour la plupart des gens, puis peut-être il y en a quelques-uns parmi vous, que Noël, c'est devenu une fête ennuyante, une fête stressante à cause des réunions de famille, puis les horaires, les courses folles pour les cadeaux, tout cela. Puis on n'est pas certain d'y aller, puis les réunions de famille, ça nous fait peur des fois, les chicanes sont prises. À l'intérieur de nos familles. La fête est devenue commerciale, on le sait, on en parle tout le temps, puis on voit ça, on appréhende beaucoup la fête de Noël qui s'en vient. Mais en tant que croyant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette fête-là, on doit y redonner son sens? Vraiment. Le véritable esprit de Noël, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse recréer ensemble aujourd'hui. Parce que Noël célèbre la vie. Et il y a un texte que je voudrais vous introduire avant de vous introduire dans un texte. Ce matin, on va faire quelques introductions comme ça. Oups, c'est vrai. Moi, ça change, mais vous autres, ça change. Oups. Oh, là, ça change. Mais là, il ne faut pas venir fou, là. Bon, d'accord. Alors, ça nous dit ici que nous sommes passés de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Si on réalise, frères et sœurs, chers amis, à quel point nous sommes passés de la mort à la vie, on a toutes les raisons de faire le party à Noël, de fêter cette naissance-là. Noël signale la venue de notre Dieu fait homme, mais il signale aussi notre nouvelle naissance à nous aussi. Et c'est pour ça que c'est une fête qui peut être une fête en couleur, une fête grandiose. Oui, on peut illuminer, tant qu'à moi, les arbres de Noël, parce que ce qui illumine l'arbre, c'est cette crèche qui est en dessous, qui nous rappelle, qui met toute la lumière en dessous de cet arbre-là. De condamnés à mort que nous étions, nous l'avons chanté ce matin, nous sommes passés à la vie. Et je parlais il y a quelques semaines avec un couple qui vient qui a commencé à fréquenter l'Église suite à un miracle qui est arrivé dans la vie de leur petite fille qui avait une maladie incurable et que le Seigneur a guéri miraculeusement. C'est un croyant qui a dit, je vais apporter ta requête, je vais apporter ta petite fille à l'Église pour la prière, on va prier pour elle et puis on va voir ce que le Seigneur va faire. Et puis le Seigneur a guéri cet enfant-là et cette jeune femme est venue à l'Église avec son mari après que sa fille a été guérie. Et elle a dit, je ne sais pas ce que je fais ici, je suis toute mêlée dans ma tête, mais il me semble que je dois vraiment remercier le Seigneur pour qu'est-ce qu'il a fait à ma fille. Puis, le fait que je vienne ici à l'Église ce matin, je trouve que c'est encore le meilleur moyen pour moi de le faire, mais je me demande qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Un chèque de 1000, peut-être? Non, c'est pas ça que je lui ai dit, hein? J'ai dit, la guérison d'une petite enfant, c'est rien pour le Seigneur. La guérison d'un enfant miraculeuse, qui est c'est une extrême beauté pour nous, puis une extrême manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies, puis dans la vie des gens. Mais c'est rien à comparer de ton âme que le Seigneur veut se racheter. Vraiment. Et parce que ces personnes-là, ils n'ont pas encore connu vraiment la grâce de Dieu. Ils l'ont expérimenté au travers la guérison de leur fille, mais ils ne l'ont pas encore expérimenté. Et le texte que je voulais vous parler ce matin, c'est un texte qu'on va introduire d'une certaine manière. Il me semble que c'est un texte qui n'a pas rapport avec Noël. Hein? Romains, ça n'a pas rapport avec Noël, on pourrait dire. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On l'a lu, ce verset-là. Ça me semble que ce matin, quand on y porte attention, on pourrait dire « Hey Serge, tu pars fort un matin. Wow! » Ou bien on pourrait dire « C'est quoi cette affaire-là encore? » Il me semble qu'on a lu ça, puis on le sait. Puis, c'est sûr que c'est le fun des fois quand je viens parler de psychologie, puis de comment on peut vivre la vie chrétienne, mais il y a quelque chose de plus profond ce matin où ce qu'on va vouloir aller en profondeur un petit peu plus. Puis même, à quelque part, lorsqu'on parle de l'Évangile, on en parle, mais on dirait qu'on reste toujours en surface. Je voudrais juste qu'on puisse réfléchir ensemble de qu'est-ce que le Seigneur a vraiment fait dans nos vies. Vous savez, le mot ici que je me suis arrêté, le premier, c'est le mot « donc ». Et puis, ça fait référence à ce qui vient avant, le chapitre 7. Et lorsque j'ai regardé ça, j'ai dit « Oh non, ça ne vient pas juste au chapitre 7 ». Ça fait référence à tous les 7 premiers chapitres. Il faudrait que je lui parle des 7 premiers chapitres de Romains. Oh, je vais vous en parler très succinctement quand même. Parce qu'on ne peut pas passer à côté sans pouvoir éclairer ce passage-là et le donc de ce passage-là. Vous savez que Paul, lorsqu'il a écrit la lettre aux Romains, il n'était encore jamais allé à Rome. Et puis, il avait entendu parler de leur foi, puis il voulait leur écrire pour leur dire qu'il allait y aller. Puis il voulait leur écrire aussi pour leur dire un peu c'est à quoi l'Évangile de Jésus-Christ, puis à quoi qu'ils devaient s'attendre par rapport à ça. Alors, dans les premiers versets, il parle à des Juifs, parce que ce sont des Juifs que là, surtout, en grande majorité, il y a aussi des Grecs qui se sont convertis, ou en tout cas des païens. Qui se sont convertis également, mais il va leur parler, il va lui dire, écoutez, au début, les incroyants, ils ne sont pas chanceux. Ils ne connaissent pas vraiment Dieu, puis à cause de ça, ils sont perdus.
Puis que là, les Juifs sont là, oh oui, c'est sûrement. Ils ne sont pas chanceux, eux autres. Ils n'ont pas vraiment connu le Dieu qu'on a connu. Puis là, il va continuer. Il va dire, vous autres aussi, les Juifs, vous êtes arrangés de la même manière. Même si vous avez connu Dieu, même si vous êtes des circoncis, ça reste que vous avez quand même besoin de lui. Vous êtes quand même des perdus. Puis il va arriver à la fin de Romains chapitre 3 et il va arriver à ceci, quand même. C'est la conclusion qu'il va tirer. Il va dire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il dit même, aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Et il conclut dans chapitre 3, verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? Qu'il n'y a pas personne dans les 7 milliards à peu près et plus d'habitants sur la Terre, présentement, qui a la capacité ou la possibilité de pouvoir avoir accès à Jésus, accès au ciel parce qu'il a péché. Ils sont perdus. Même les personnes les plus saintes, même les personnes les plus pieuses, vertueuses, transgressent, violent quand même la loi de Dieu à cause de ce péché qui est en nous. On comprend bien ça. Donc, l'homme est pris comme dans un piège, vous comprenez bien, est destiné à la perdition éternelle. Dieu vient dans ce monde pour maintenant nous apporter cette bonne nouvelle. Un joyeux Noël. Le grand Dieu vient habiter parmi nous pour nous offrir la bonne nouvelle du salut. Mais d'abord, il doit nous présenter la mauvaise nouvelle, la condamnation pour tous. La Bible, de cette manière-là, on pourrait dire que c'est un livre désespérant. C'est un livre qui est plutôt condamnant, si vraiment on le lit de la manière dont on doit le lire. Parce qu'il nous dit que chaque homme, chaque femme a été conçu dans le péché. C'est dans le psaume 51,7 où David dit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Mais Jésus est descendu parmi nous et il est venu faire une différence. Et voici le premier cadeau que Jésus nous a donné. On le découvre au travers le chapitre suivant, le chapitre 3, à partir du chapitre 4, 5, il va être question du salut, de la rédemption, de la libération, de notre délivrance qui est offerte à tous par la grâce de Dieu. Au chapitre 6 à 8, suivant cette délivrance-là, cette libération-là, Paul va nous parler d'un mot qui s'appelle la justification. Le sirop de la justification. On le connaît. Hein? Ce n'est pas un programme de résolution de problèmes, ça, pour améliorer, pour devenir meilleur en passant. Personne ne peut vraiment y arriver par nous-mêmes. Oui, on peut prendre des meilleures habitudes et puis on peut arrêter de se gratter la tête, mais tout ça, on va finir par changer nos habitudes pour en adopter d'autres, mais on va quand même développer des mauvaises habitudes au travers de tout cela. C'est très difficile. Il y a un programme, il n'y a pas si longtemps, je vais vous en parler en même temps. Je pense que je vais prendre 2 petites minutes pour vous parler de ça, parce que c'est le programme de langue, de l'aumônerie communautaire des régions. Vous savez, j'ai travaillé en prison pendant plusieurs années et le gouvernement a investi des millions de dollars pour des programmes pour aider les gars à changer. Et ça fonctionne. Mais ça a coûté des millions. Mais ça fonctionne pour un temps. Le gouvernement, ça ne lui a pas dérangé d'investir à cet endroit-là dans des programmes. J'en ai donné de ces programmes-là pour aider à la violence, pour aider aux dépendances, pour aider à changer des comportements. Et ça fonctionne. Puis ça l'a aidé au gouvernement, même s'il a dépensé des millions là, il dit qu'un gars qui est dehors, qui a profité de ces programmes-là, va, à quelque part, rester plus longtemps dehors. Et un gars qui reste plus longtemps dehors, c'est une question d'argent pour le gouvernement. Malgré tout, malgré tous les efforts qu'ils ont faits, qu'ils ont déployés pour amener des changements chez les gars, dernièrement, c'est-à-dire il y a 2 ans, le gouvernement a demandé à l'organisme dont je suis l'aumônier, a demandé à cet organisme-là de parler ou de plutôt amener les gars dans les communautés de foi. Il dit, pouvez-vous nous aider à amener les gars dans les communautés de foi? Parce qu'on s'est aperçu que ceux qui joignent les communautés de foi, on ne sait pas pourquoi ça les change.
Mais ce que le gouvernement ne sait pas ou qui ne dit pas, ce n'est pas le fait qu'il soit dans une communauté de foi que ça change quelqu'un. C'est ce que Jésus a fait dans le cœur d'une personne qui l'amène dans une communauté de foi éventuellement. Il y a peut-être des gens ici ce matin qui sont ici dans une communauté de foi, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement encore Jésus dans leur cœur, sont en train d'expérimenter, d'observer ces choses-là, mais ce n'est pas encore là. Et puis, imaginez-vous que le gouvernement n'a pas investi des millions dans notre petit organisme, mais il voit déjà ce que le Seigneur peut faire dans la vie d'une personne. L'image que vous voyez ici, il est représenté par un homme, ou on pourrait dire le Seigneur ici, qui revêt un croyant d'une tunique blanche. La tunique de perfection. Dieu est le seul qui peut te donner cette tunique-là. Beaucoup de personnes la cherchent pendant toute leur vie. Il y en a qui ont essayé pendant toute leur vie de la tricoter une. Mais aussi belle, avec les plus beaux dessins qui pourraient être dessus, il n'y a rien de semblable qui peut être amené que celle que le Seigneur apporte. Cette tunique qui veut revêtir chaque être humain sur la terre, éventuellement. Des hommes et des femmes se sont cloîtrés carrément dans des monastères, pensant se fabriquer une tunique de cette manière-là. Ils se sont mis sous le joug de religion sur des choses à faire pour devenir meilleurs. Mais sans l'esprit, cela, c'est vraiment impossible. Même, je dirais, il y en a, et j'ai connu beaucoup de personnes qui ont essayé de suivre Jésus. Essayé de suivre Jésus sans Jésus. Essayez ça. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas parce que tu essaies de suivre Jésus, que tu veux suivre son exemple, que ça te procure cette tunique-là. Ce n'est pas des œuvres qui nous procurent la tunique. C'est finalement ce qui sauve une personne, ce n'est pas ce qu'on peut faire pour le Seigneur, mais c'est vraiment ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est d'accepter ça dans nos vies. Et ça, c'est un joyeux Noël, c'est la justification, être devenu juste, être déclaré juste. Il faut vraiment avoir été condamné pour savoir ce que ça fait d'être trouvé libre pour cela. Le deuxième point, un autre cadeau. Ça s'appelle le cadeau de la... Oh, non, je l'ai là, mais je ne l'ai pas là. Ça s'appelle la sanctification. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît, mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Me voilà bien malheureux. Ce que ça dit, en quelques mots ici, c'est que le Seigneur met le doigt sur le bobo. La loi est incapable de sauver qui que ce soit, et nous le savons. Elle ne fait que nous rappeler qu'on est incapable. C'est pour ça que Paul dit « Je suis malheureux ». Parce que la loi, elle ne peut rien faire pour moi, sauf m'amener. C'est-à-dire, la loi est comme un pédagogue, finalement, un enseignant qui m'amène là. Vous n'êtes pas capable d'y arriver et on souhaite, puis c'est ce qu'on veut voir dans la vie des gens. C'est pour ça que le Seigneur va toujours mettre le doigt sur le bobo. Que vous soyez un croyant ou un non-croyant, il va vouloir vous emmener vers une sanctification. Et la manière de le faire, c'est de mettre le doigt sur le bobo. Le Seigneur n'essaie pas de nous endormir et puis pour essayer de nous dire que tout va bien. Ceux qui ne discernent pas Dieu dans leur vie. Romain dit ici qu'ils sont sans intelligence. Vous n'êtes pas intelligent si vous n'êtes pas capable de discerner Dieu dans votre vie. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible dans Romains 1. Vous êtes égarés dans votre manière de voir, de penser. Vous êtes plongé dans les ténèbres. Vous êtes aveugle. Vous vantez d'être sage, mais vous êtes fou. Il ne mange pas ces mots, l'apôtre Paul. Dieu veut mettre le doigt sur le bobo. Il dit, ceux qui ne considèrent pas Dieu dans leur vie, vous êtes fous. C'est tout. Il fait ça avec les croyants aussi. Dieu veut déterrer le péché de nos vies. Il veut les mettre en pleine lumière.
Pourquoi, à toutes les fois qu'il le fait, c'est pas pour qu'on se culpabilise puis qu'on se frappe sa tête que le Seigneur va mettre de la lumière dans nos vies. C'est tout simplement pour démontrer simplement qu'on a besoin de s'approcher de lui puis avoir une vraie relation avec lui, parce que c'est cette relation-là qui va faire qu'on va marcher dans cette voie de sanctification. Dieu prend des morceaux, une vie plutôt en morceaux, délabrés, fissurés, puis il veut l'amener à la perfection. Noël, c'est aussi cela. C'est pour ça qu'on peut se réjouir et se préparer dans cet esprit de Noël. On est motivé à marcher dans la sainteté parce que nous sommes déclarés saints et non pour avoir accès à cette sainteté-là. Le dernier petit morceau, un dernier petit cadeau qui est au travers toujours, parce que ce que je suis en train de vous parler là, ça pousse au travers les 7 premiers chapitres du livre de Romains. Ça dit ici dans Romains 8, 18, « En effet, j'estime que les souffrances du temps présent ne comptent guère auprès de la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. » On a les yeux fixés sur Jésus et sa gloire à venir. Ça nous aide à continuer, malgré les nuages, malgré les problèmes, malgré les difficultés qu'on vit dans notre vie. La doctrine de la glorification. Pour vous expliquer ça, j'ai juste un petit moyen très, très simple de vous expliquer la doctrine de la glorification. Est-ce que vous voyez le petit point rouge ici? Bon, parfait, vous voyez ça, hein? Bon, mettons que je l'emmène sur le mur là-bas. Vous voyez-vous tout, là, dans le coin? Ça, c'est moi qui shake, là. Là, je voudrais qu'il ne bouge pas beaucoup. Imaginez que ce petit point-là, ici, c'est votre vie. Et que dans tout le reste de l'espace qu'occupe ce bâtiment-là, ça, c'est l'éternité. C'est ce qui existe en dehors de votre vie. Pour des personnes qui sont sauvées ou pas sauvées, tout le reste. Puis là, on pourrait le mettre à grande échelle. Pouvez-vous vous imaginer les milliards de points qui existent comme ça pour remplir ce bâtiment? Maintenant, dites-moi si c'est, je pourrais dire, intelligent de fixer nos regards, tout ce que nous sommes sur ce point-là. Un petit point de rien, ça c'est notre vie. Et on pourrait se concentrer seulement que sur ce petit point-là, alors que la vie éternelle, la gloire de Dieu, c'est tout le reste. Si on fait ça, on est soit pas intelligent, ou soit des chrétiens qui ont perdu le sens de ce qui nous sommes et de quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés, au-delà de toute souffrance, notre vie, c'est rien. Notre vie, c'est un petit point par rapport à l'éternité parce que Dieu s'attend de nous, parce que Dieu veut produire en nous. Il dit, « Homme dépourvu de sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela ça va être? » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour sa vie, je vais dire pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est un peu la manière dont on pourrait résumer ce que Romains nous amène à voir ici. Il va nous amener à voir premièrement notre perdition, comment on est perdu. Ensuite de ça, le sacrifice qui est venu nous justifier, la justification. Ensuite de ça, il veut nous emmener par cette justification-là dans la sainteté, dans la sanctification, pour la glorification à cause de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. Merci Seigneur, joyeux Noël à tout le monde. Il y a de quoi se réjouir. Notre prochain... on arrive. Le troisième cadeau, la glorification. Puis ça. Si on retourne à notre Romains 8.1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Heureusement, dans mes prédications, je ne m'étire pas toujours sur les mots comme ça, le mot « donc ». Mais
Écoutez, quand j'ai commencé à écrire ce message-là, j'ai dit, on va parler des 4 premiers versets de Romains. Puis finalement, j'en ai fait presque 4 messages, parce qu'il y avait de quoi à saisir, à comprendre, à digérer, à mâcher, un médicament à prendre qui fait que ça va nous enlever la fièvre de ce monde de fous dans une période qui est, pour bien des gens, une période de fous, mais les chrétiens, c'est pas comme ça qu'ils veulent voir ce temps-là. Ils veulent le voir d'une autre façon en lui donnant tout son sens. Vous savez, pour réaliser qu'on n'est plus condamné, un des points qui va faire en sorte qu'on va pouvoir vraiment réfléchir sur ce verset-là, c'est de savoir c'est quoi la colère de Dieu. Et j'ai un verset ici. Il dit, « Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance, c'est-à-dire ce que le Seigneur a fait, grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il a ajouté, le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. L'homme moderne aujourd'hui voit Dieu comme le bon Dieu. Un Dieu, il ne voit pas la colère de Dieu, il voit juste son amour. C'est un Dieu bonasse, c'est un Dieu qui sauve tout le monde, c'est un Dieu qui passe l'éponge sur tellement de choses, c'est un Dieu gracieux. C'est ça qu'on veut voir de Dieu. Mais il ne voit pas à quel point il est menacé par la colère de Dieu. Le plus grand, la chose la pire qui peut arriver à un homme, c'est de tomber sous la colère de Dieu. Ce Dieu-là, infiniment saint, 3 fois saint, infiniment juste. À la fin des temps, tout dépendant de votre eschatologie, c'est-à-dire de comment vous voyez la fin des temps, mais je m'attends à ce qu'on puisse voir un jour arriver des choses terribles lorsqu'on lit l'Apocalypse. On parle d'étoiles qui vont nous tomber sur la tête. On pourrait dire des météorites ou je ne sais pas quoi. Les gens vont tellement avoir peur qu'ils vont vouloir aller se cacher dans les fissures de rochers. Les hommes vont faire dans leur culotte. Puis, ce n'est pas un langage. Tu sais, quelqu'un me dirait, mais là, Serge, parce que tu nous parles des langages des curés là, qui veulent faire peur au monde. Puis, non, c'est pas tout à fait ça. Je ne veux pas vraiment vous faire peur par rapport à cette affaire-là, mais je veux juste qu'on puisse apprécier qu'est-ce que ça veut dire ne plus être sous la condamnation. Lorsqu'on n'est plus sous la colère de Dieu. Si vous apprendriez qu'il y a un tsunami qui s'en vient, vous voudriez le dire aux gens, il y a un tsunami, protège-toi, fais attention, mets des barricades à ta maison ou sauve-toi, change d'endroit, il y a quelque chose qui s'en vient de grave. Mais c'est exactement ce qui se passe avec le Seigneur. Il y a une histoire dans l'homme paralysé depuis 38 ans au bord de la piscine de Bethséda. Jésus l'a guéri. Et la phrase qu'il a dit, il dit « Va et ne pêche plus ». Et un peu plus loin, il l'a rencontré, il dit « Va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive de quoi de plus grave. De quoi de plus grave que 38 ans où ce que tu es paralysé, que tu ne peux pas bouger, que tu es dans ton lit. Qu'est-ce qui peut bien arriver de plus grave que 38 ans pogné dans ton lit? C'est de mourir sans que ton âme soit régénérée. C'est plus terrible que tout. Je ne sais pas si on peut commencer à comprendre la colère de Dieu. Il n'y a plus de condamnation, frères et sœurs, pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Tu peux vivre ta vie relax. Moi, là, j'ai vraiment... Ça a été un poids sur ma vie qui s'est dégagé lorsque j'ai appris que j'avais la vie éternelle, que le Seigneur allait, lorsque j'allais franchir cette porte-là de la mort, qu'il allait m'attendre de l'autre côté. Vous savez, c'est quelque chose de phénoménal pour quelqu'un. Des fois, on a tendance
l'être humain de la manière qu'il est. Est-ce qu'il y en a qui connaissent parmi vous ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est une personne qui a été prise en otage à un moment donné pendant plusieurs heures, plusieurs jours même, par un homme à Stockholm. Et puis, lorsqu'il est sorti de là, lorsque cette femme-là est sortie de là en vie, elle a voulu marier son agresseur. Parce que cet homme-là avait une mainmise sur lui, il aurait pu prendre sa vie, puis il ne l'a pas fait. Puis ça lui a amené des vapeurs de vouloir l'aimer, puis elle voulait se marier avec lui. Elle voulait marier son tyran. Et je sais que le Seigneur, ce n'est pas un bon exemple nécessairement, mais le Seigneur, ce n'est pas notre tyran naturellement. Mais on ne veut pas tomber sous son jugement. Mais lorsqu'on réalise qu'on n'est pas tombé sous son jugement à cause de la grâce qu'il a portée sur nous, boy, que oui, on veut-tu le marier. Puis d'ailleurs, lui-ci, il veut nous marier. Il veut faire de nous son épouse. Wow! Joyeux Noël. Est-ce que nous sommes, ce matin, capables d'apprécier ce Noël, ce merveilleux salut? Que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Et je voudrais vous laisser avec une dernière photo. Celle-ci. Seulement la parole de Dieu peut faire ça. C'est marqué en haut en anglais. Vous l'avez peut-être déjà vu, cette photo-là. Si tu es un croyant ce matin, puis tu as pris un petit peu de distance dans ta relation avec Dieu, tu as perdu ce sentiment de proximité, d'affection. Je t'encourage vraiment à profiter de Noël pour reconsidérer ton premier amour. Et profiter du fait que tu n'es plus sous la condamnation et que le Seigneur te chérit. Et remarquer de quelle manière il le fait, par sa parole. Il nous a justifiés. Il nous a rendus saints. Il nous a sauvés. D'autre part, si vous n'êtes pas un croyant ce matin, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire quand je dis naître de nouveau, si vous voulez goûter à cette tendresse, à cette affection, si vous sentez dans votre cœur ce matin que vous avez un élan du cœur pour dire, moi, là, il n'est pas question que je franchisse ces murs-là ici ce matin sans que je puisse profiter. Je ne comprends pas tout ce que ça veut dire, mais ici, on n'est pas en train de parler de l'Église baptiste du Flambeau, là. Il y a quelque chose qui se passe qui est surnaturel, qui est de l'Esprit Saint, qui est d'une autre manière de voir les choses. Si vous sentez à l'instant, dans vos cœurs, frères et sœurs, ou plutôt quelques personnes ici ce matin qui sentent dans leur cœur un besoin que le Seigneur pardonne vos péchés, vous avez juste une chose à faire, lui demander. Il va vous donner ce cadeau-là. Gratis. Moi, je ne peux même pas comprendre qu'il y a des gens, lorsqu'on leur dit ça, qui disent « Oh non, pas moi, il va laisser faire. » Prends ça en considération. Si ça parle dans ton cœur, ce matin, va vers le Seigneur, reconnais tes fautes, demande-lui de sauver ta vie, reconnais de ce qu'il a fait pour toi, qui est mort et ressuscité. Et si tu ne le files pas dans ton cœur, si tu dis « Moi, je ne file rien dans mon cœur, mais je trouve ça intelligent que le Seigneur ait préparé un salut aussi grand que ça », eh bien, c'est la même chose. Il dit la même affaire dans Romains. Il dit, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que Dieu l'a ressuscité, wow, tu vas passer un joyeux Noël. Amen. Je vous invite, je vais inviter l'équipe de louange. On va s'arrêter ici ce matin. Pendant qu'ils vont venir s'installer, je vais juste prier avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup ce matin. Merci beaucoup de ta parole. Merci beaucoup, Seigneur, que tu es venu nous guérir. Merci pour ce médicament, pour ce sirop, des fois, qui goûte plus ou moins bon, mais qui marche, mais qui fait une différence. Seigneur, s'il y a tu connais les gens ce matin, tu connais les cœurs. Mais là, je te demande par la puissance de ton Esprit Saint ce matin, de venir toucher toutes les personnes qui librement viennent vers toi dans leur cœur ce matin pour te demander,
cette nouvelle vie, pour te demander un renouvellement de leur foi en Jésus-Christ. Seigneur, viens, touche, délivre, guéris ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.